Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve en ce mercredi pour vous, 10 janvier, pardon. Mais aujourd'hui, nous sommes dimanche 7 janvier et j'ai du temps à vous tourner cette vidéo. Je suis toujours Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture, en espérant que ce début d'année se porte bien pour vous. Alors, pourquoi cette vidéo? J'avais envie de vous embarquer avec moi, si ça vous intéresse, à faire un défi, le défi vide tissu et patron. Donc, je m'explique, nous sommes beaucoup à avoir un énorme stock de tissus et de patrons et j'ai trouvé que ce mois de janvier ainsi que le mois de février, qui sont 2 mois un petit peu, entre guillemets, voyez, l'entre-deux saisons, on a encore froid, on n'a pas encore envie de printemps, ça nous permettrait de vider notre stock de tissus. J'ai eu cette idée un peu farfelue, je suis d'accord avec toi, de faire ce défi depuis que je vous ai tourné la vidéo. Je redécouvre des tissus, je vous le mettrai en i, soit là ou soit là, je ne sais pas comment ça va se placer. Donc, je me suis dit, bah, oui, c'est super de redécouvrir des tissus, mais ce qui est bien aussi, c'est de redécouvrir des patrons que nous avons toutes dans notre patron tech. Et croyez-moi, je pense que nous en avons beaucoup. Il y a eu l'engouement des patrons gratuits. Il y a encore des créatrices qui nous ont offert des patrons en fin d'année et en début d'année. Donc, je pense à Claire de Patron Moi Je Couds, qui nous a offert un t-shirt. Il y a le dressing de Cindy qui nous a offert une blouse. Je suis, comme je pense beaucoup, à les avoir téléchargés parce que c'est 2 modèles qui m'ont plu. Mon défi, voilà, ce que je te propose en fait, c'est de vider un petit peu ton stock de tissus et d'aller repiocher tes patrons que tu ne couds pas depuis très longtemps, que tu as acheté parce que tu les as trouvés beaux, même si tu les vois encore, tu les trouves toujours beaux, mais tu n'as jamais pris le temps de les coudre. Donc, ce qui est ce qui est dommage. Le défi commence à partir de ce mercredi 10 janvier jusqu'au 29 février pour un petit peu liquider notre stock de tissus, redécouvrir, comme je t'ai dit, des patrons, redécouvrir des patrons gratuits que tu as pu sûrement télécharger, mais que tu n'as pas eu le temps. En fait, le mot d'ordre de ce défi, c'est de ne plus rien acheter durant ces 2 dates. Il n'y a pas du tout de concours, il n'y a pas du tout de date, plus j'en fais, mieux je me porte. Non, non, non. C'est vraiment se dire, voilà, c'est pendant un mois et demi, c'est un mois un peu entre deux. Les créatrices n'ont pas encore sorti de collection de printemps. Parfois, on est un petit peu fatigué, on n'a pas le mojo de la couture, on ne sait pas quoi faire. Alors, je t'invite à redécouvrir tes tissus et tes patrons. Pour ma part, j'ai déjà commencé. Je me suis en fait cousu une tenue quasiment complète. Et c'est là le défi que je t'apporte en te disant pourquoi pas te coudre une tenue complète, compatible bureau, compatible maison, week-end, compatible sport. Si tu avais envie de commencer à coudre de la lingerie, est-ce que ça ne serait pas le moment de t'y mettre, de faire tes toiles et pourquoi ne pas aller coudre les beaux tissus que tu t'es achetés durant le CSF ou peu importe par les influences que tu as pu voir vis-à-vis des vidéos. Bref, voilà mon idée de défi. J'espère que ça te plaira. Alors, bien évidemment, je ne suis pas là pour vous donner des conseils, pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, et ne pas me l'appliquer. Je vais me l'appliquer. Les temps sont quand même assez durs en ce moment, la vie augmente. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de trop dépenser alors que Noël est passé par là et que les porte-monnaies ont été un petit peu troués? Est-ce que c'est pas dommage d'avoir ce stock de tissus que nous avons acheté qui dorment pour rien? D'autant plus, je me suis rendu compte que parfois nous avons acheté des tissus, on les a trouvés très beaux sur le moment, et en fait, maintenant tu les regardes, tu les aimes plus trop. Alors moi j'ai décidé, tous les tissus que je n'aime plus vraiment, d'en faire des toiles. Et puis au pire des cas,
je vais me faire une petite pile où je vais décider de les vendre parce que je me dis si à moi ils ne me plaisent pas, peut-être qu'ils peuvent plaire à quelqu'un, peut-être que quelqu'un peut les acheter pour une toile, il y a toujours moyen. Et ce petit pécule que je vais récupérer de vente de tissu, eh bien écoute, je le mettrai dans une petite enveloppe pour pouvoir me permettre de renouveler mon stock au niveau du printemps. Par contre, je suis un petit peu comme les enfants. Il faut que je me motive, il faut que j'ai une petite carotte. Donc, le but de mon défi, c'est donc, tu as bien compris, de vider ton stock de tissu, de redécouvrir des patrons, mais de te faire une tenue complète. Donc, un haut, un bas, un pantalon, une jupe, un short, peu importe. Si tu veux faire de la lingerie, fais de la lingerie. Si tu veux faire de l'accessoire parce que tu as envie cette année de te lancer un peu dans l'accessoire, fais de l'accessoire. Si tu as envie de coudre pour ton mari, pour ta tante, pour ta soeur, pour ton frère, pour tes enfants, tout est possible dans ce défi. Voilà, les mots d'ordre, c'est ne pas acheter, vider son stock et se faire une tenue complète. Donc, comme je t'ai dit, je suis un peu comme les enfants, j'ai besoin d'une carotte et je me suis mis aussi comme défi une tenue complète cousue. Je me mettrai 5 € de côté dans une enveloppe pour pouvoir me récompenser en fait de ce que j'ai fait et je vais pouvoir, quand j'aurai fini de faire ce défi, de voir un peu la somme que j'ai récoltée et de me faire plaisir au moment du printemps pour renouveler un petit peu. Certes, c'est vrai que je ne penserai plus du tout, je pense pareil pour racheter des tissus, j'ai l'intention de plus acheter le métrage qu'il me faut pour ne pas avoir des quantités de chutes non plus, tu ne sais plus quoi en faire. Alors moi, je ne fais pas de jeans, je ne fais pas trop de pantalons, donc les fonds de poche, ben, j'ai pas la possibilité d'en faire, donc je vais essayer, voilà, par exemple, de me refaire des cotons démaquillants avec mon éponge qu'il me reste parce que j'ai du métrage avec de la popeline de coton. Je vais les doubler, je vais essayer de me faire des petits carrés, découler ça et je serai, je pense, ravie de toute mon exécution. Donc, si tu trouves l'idée plutôt sympatoche de mon défi, tu as me laisser un commentaire sous cette vidéo qui ne va pas être trop longue parce que je ne suis pas là non plus pour te donner des conseils. Hein. Je balaye devant ma porte avant d'aller balayer chez les autres. Donc, je vais créer un hashtag sur une publication Instagram. Le hashtag sera défi vide tissu patron et je t'invite à poster n'importe quelle création, n'importe, enfin voilà, ta tenue complète, ce que tu t'es cousu pour toi. Sous cette vidéo, je t'invite aussi à me laisser en commentaire, bien évidemment, si tu as envie de commenter. Si tu n'as pas envie de commenter, tu peux juste me mettre des émoticônes. Mais si tu as envie de m'écrire, de te dire, en effet, j'aimerais, je participe parce que ça va me remotiver, ça va me permettre de bouger un petit peu alors qu'on est un peu dans ce mood entre deux. Eh bien écoute, dis-moi en commentaire ce que tu as l'intention de coudre, quel tissu tu as beaucoup plus en stock, est-ce que tu as plus de viscose, est-ce que tu as plus de jacquard, bref, dis-moi un petit peu si l'idée peut te plaire. Pour ma part, comme je t'ai dit, j'ai déjà commencé, donc je n'ai pas encore tout à fait fini, donc je ne vais pas te les montrer, mais ça fera le sujet d'une vidéo qui viendra, je pense, fin janvier, pour te montrer un petit peu toutes mes envies. Je me suis un petit peu posée, j'ai vu des tissus vraiment qui datent et ça m'a donné envie de me coudre pas mal de robes. D'où j'ai ressorti cette jolie cousette que j'avais fait. Oui, on est en plein mois de janvier, je vous mets une robe à fleurs. Mais écoutez, en fait, je suis tellement bien dedans, je la trouve tellement mignonne que
j'ai envie de me recoudre des robes pour être un petit peu plus féminine en ce moment. J'ai pas mal d'accessoires aussi que j'aimerais me faire. Voilà, je me suis vraiment posée et j'ai vraiment trouvé des idées qui me remotivent, qui me refont plaisir pour justement redécouvrir mes patrons, redécouvrir mes tissus. Et je trouve que ça m'a donné un élan au niveau de ma couture parce que j'ai toujours autant plaisir à coudre. Euh, et en fait, c'est ça qui m'a remotivée, c'est de faire un petit peu le ménage. Alors j'ai envie de dire un petit peu aussi le ménage dans ma tête et le ménage dans nos placards. Donc de tout sortir, de tout revoir, de redécouvrir des magazines qu'on a achetés, de redécouvrir des patrons qu'on stocke dans nos ordinateurs. Ça prend du temps, c'est vrai que sur une soirée, il vaut mieux se poser, mais après, on retrouve tellement de pépites qu'on est en joie de reprendre le décalcage et de positionner notre tissu et de le couper. Ce défi aussi peut te permettre, si tu as l'intention de te lancer dans le calendrier de l'Avent, donc pour celles qui n'ont pas vu mes vidéos, je vous le mettrai aussi en i. Vous savez que j'ai fait un calendrier de l'Avent pour une amie, donc pour Anaïs. Et c'est quelque chose qui prend du temps dans la réflexion, du temps dans les recherches d'idées de cadeaux. Pourquoi pas prendre ce défi aussi pour t'amuser à faire un calendrier de l'Avent. Ça te permet de vider donc tes tissus, de prendre des patrons que tu as et de les faire. Et ensuite, eh ben, tu crées ton calendrier de l'Avent. Nous sommes, oui, au mois de janvier, mais croyez-moi, l'année passe tellement vite. Et si tu te mets 2 cousettes, on va dire, par mois pour ce calendrier de l'Avent, je pense que tu peux arriver tranquillement à ton calendrier pour le mois de novembre, à l'offrir ou à te le faire toi-même, parce que bah, ce que tu auras cousu en janvier, en février, je pense qu'au mois de décembre, quand tu ouvriras, tu n'auras plus d'idée de ce que c'est. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous êtes prête à me suivre dans ce petit défi. Donc bien évidemment, je ferai des post Instagram pour vous montrer mon évolution. Je vais créer ce défi pour que tu puisses me taguer ensuite et mettre des publications lorsque ce hashtag sera créé. Et j'ai envie de dire, on se tient la main, on se motive ensemble. Conclusion de ce défi, je sais que je ne ferai pas, je ne vais pas me faire des amis avec les créatrices, mais je me dis, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est pas de leur faire du tort. Moi, j'ai des créatrices, j'ai acheté leur patron, je leur ai jamais cousu. Est-ce que c'est pas une façon aussi de les remettre un petit peu au goût du jour? Je pense qu'une créatrice, si elle voit une cousette qui fleurit sur Instagram ou sur YouTube alors que le patron était sorti il y a 2 ans, tu vas le voir d'une autre façon que toutes les autres personnes qui l'ont cousu dans un autre tissu. Et je me dis, bah, ça fait toujours vivre la marque, ça fait toujours une publicité. Et, et je pense qu'elles ne seront pas autant froissées. Vu qu'elles doivent travailler sur des collections de printemps-été, eh bien écoutez, mesdames les créatrices, ça vous permettra de peaufiner toutes les finitions possibles pour nous faire de très très jolis patrons. Et je pense qu'au printemps, eh ben, si on a bien cousu, on pourra vous reprendre des patrons, racheter du tissu et repartir dans un engouement incroyable. Voilà, donc je vous laisse en espérant que cette petite vidéo vous plaira. En tout cas, moi, je commence. Donc moi, j'ai déjà commencé. J'ai quelques petites choses à fignoler sur certaines tenues. Mais bien évidemment, je vous montrerai tout ça en vidéo. Et n'oublie pas, si tu n'es toujours pas abonné, eh ben, je t'invite à t'abonner,
à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air. Et on se retrouve très vite pour se motiver ensemble pour ce défi vide, tissu et patron. Des bisous. Salut tout le monde.